est haut ici. On est toujours à l'école Saint-François et saviez-vous qu'ici, ils ont mis sur pied un programme études-ski? Ça veut dire qu'une fois par semaine, pendant la saison de ski, les élèves de 5e et 6e année se rendent au massif de Charlevoix, tout près de l'école, pour aller faire du ski. Bon, êtes-vous prêts? Ouais! Mais Jen, il manquerait pas un peu de neige? Ah, ouais. On est peut-être mieux d'attendre, hein? Ouais. Moi, je suis une fille qui adore faire du surf dans l'océan. Dites-le pas, mais ma cousine Karine, c'est une sirène, elle est pas mal cute. Tellement que toutes mes autres cousines sont jalouses d'elle. Le seul problème, c'est que je trouve l'eau de la mer beaucoup trop froide. Ah! Ah! Tellement que je suis gelée comme une petite crevette quand je sors de l'eau. Ah! Oh! 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 Vous avez 1 minute pour réaliser le rêve de votre choix. Mais voyons donc, je suis donc bien chanceuse. Wouhou! Mon rêve, ce serait de pouvoir faire du surf dans de l'eau très chaude et je dirais même bouillante. Genre une soupe poulet et nouilles. Venez avec moi, on embarque sur notre planche. On plie nos genoux comme ça. On envoie le poids vers le devant des orteils. Derrière les talons. Oh, on doit trouver notre centre d'équilibre. On peut s'aider avec les bras comme ça. Et c'est parti! Wouhou! Hey, wow, il y a pas mal de vagues aujourd'hui. Faudrait pas que je prenne un bouillon de poulet. La poignez-vous? Ça va tellement bien que je pense qu'on pourrait l'essayer sur un pied. Wouhou! On se croirait à Hawaii! L'autre pied! Wouhou! Oh non! On se fait attaquer par des céleris. On doit maintenant sauter. 1, 2, 3, go! Ah! Un autre céleri! Ah! Encore! 2! Un troisième! Ah! Ah, c'est super! Oh! Il y a une grosse vague derrière nous. On doit plonger! Ah! C'était une bonne décision. Et on nage. Je crois que ça serait plus simple de faire la nage du petit chien. Ah, on est arrivé à la plage. Merci de m'avoir aidé à réaliser mon rêve. Bon, je sais qu'on sent le petit poulet, mais moi, ça m'ouvre l'appétit. À la prochaine! Oh, une belle grosse nouille! Oh, miam, 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 miam. Oh, j'adore les carottes! Ah, miam, 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 miam. Dans le coin gauche, les élèves de l'école Saint-François, Floralie. Nous aurons des adversaires de taille, oh que oui, parce que dans le coin droit, on a monsieur le directeur et madame l'éducatrice au service de garde. Aujourd'hui, les élèves devront affronter le personnel enseignant dans des défis que je leur donnerai. Après 3 rondes, on déterminera qui des 2 équipes se méritera le titre du grand champion. Et c'est parti! Donc pour le premier exercice, on va faire des coups de poing en faisant du jogging sur place. C'est parti! Vous êtes bon? Plus que 15 secondes. Continuez comme ça. Et 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Pour le deuxième exercice, c'est la fente et c'est parti pour 30 secondes. C'est bon. Plus que 15 secondes. N'oubliez pas de respirer. Ça termine dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. On y va pour les esquives pendant 30 secondes. C'est parti. On est déjà à mi-chemin. Il reste plus que 10 secondes, vous êtes capable. 5, 4, 3, 2, 1.
terminé! Et là, c'est qui a gagné? Ouais, c'est qui a gagné? Sauvé par la cloche. Ici, à l'école Saint-François, les élèves pratiquent les poils sur l'heure du dîner et font même des spectacles à l'école. Ça, les poils, ça fait partie de la jonglerie et des fois, on peut mettre le feu sur les poils. Mais ça, c'est réservé pour les professionnels seulement. 2 secondes. Êtes-vous prêts? Oui. Pour commencer, il faut allumer le feu, OK? Alors là, fais la même chose que moi. C'est parti. Ah, ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah. Frotte, frotte, frotte les mains. Allez, ouh, ah, frotte, frotte, frotte les mains. Allez, ouh, ah, coupe, coupe, coupe du bois. Encore, coupe, coupe, coupe du bois. Et on souffle. Notre histoire peut commencer. Ah, moi, j'adore les jeux vidéo, mais il faut quand même pas exagérer, hein. Un jour que ça faisait 3 heures que je jouais à mon jeu de pirate préféré, mon père est venu me voir puis il m'a dit « Bastien, si ça continue comme ça, tu vas te retrouver pris dans ton jeu, hein? » Ben oui, elle est bonne, papa, c'est beau. Puis il a fermé la porte et il est parti. Mais en fermant la porte, la terre s'est mise à trembler. Tu le sens toi aussi, hein? Vas-y, tremble avec moi. Oh, plus que ça. Oh, tellement que j'ai failli perdre l'équilibre. Aïe, 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 aïe. Oh! Et ça s'est mis à tourbillonner. Tourbillonne toi aussi. Oh! Ah! Et c'est comme ça que j'ai été aspiré dans mon jeu. On plonge. Oh! À travers les pixels. Oh! J'ai atterri au beau milieu du bateau de pirates. Barberousse, le pirate est venu me voir, puis il m'a dit « Ah, Moussaillon, si tu veux sortir d'ici vivant, tu devras trouver le coffre au trésor! » Puis il m'a poussé à l'eau avec son épée. Aïe! Wow! Une fois dans l'eau, pas le choix, il faut nager. Nage comme moi. C'est ça avec tes bras, ta jambe aussi. Excellent. Bon, je me suis rarement retrouvé à ce niveau-là dans mon jeu. Ah! T'as vu? Il y a des ailerons de requin. Des ailerons de requin? Hey, il faut nager plus vite! Vas-y par en haut! Le requin s'approchait. Oh, OK, plus vite. OK, je vois. Il y a une île au bout là-bas. On nage jusqu'à l'île. Jusqu'à l'île. Et... Arrivé sain et sauf. Les requins sont partis. Parfait. Hey, je reconnais ça, cette île-là. C'est l'île au trésor! Oui! Le trésor se situe au beau milieu de l'île. Alors, le prochain niveau, c'est le niveau de la brousse. Il faut traverser la brousse sans se faire toucher par les scorpions et surtout par les tarentules. Attention, on va se pencher. Mets tes genoux par terre comme ça. On observe. On ouvre la brousse avec nos bras. On relève. Pas trop. Descends. On relève. Excellent. Reste très, très, très bas. Il y a des tarentules au-dessus de nous. Excellent. On continue comme ça. Génial. Il nous reste pas beaucoup de temps pour réussir ce niveau-là. Allez, allez, allez. Oh, les tarentules se rapprochent. Plus vite. OK. Ouh. Et ouh. On est rendu au dernier niveau. Le ravin volcanique. Il faut le traverser avec des lianes. Fais attention, relève bien tes pieds pour pas te faire brûler les pieds par le volcan. OK? On s'accroche à une liane. Liane et saute. Oh. Liane et saute. Liane et saute. Oh. Excellent. On continue comme ça. Une dernière. Et nous voici au cœur de l'île. Là, le coffre est juste là, le coffre au trésor. On va l'ouvrir. Plie tes genoux comme il faut pour pas te faire mal au dos, OK? On plie les genoux. On ouvre le coffre. Bon, on va recommencer. Une autre fois. Là, prends toutes tes forces, s'il te plaît, puis aide-moi. 1, 2, 3. Ça y est,
Le coffre est ouvert. Oh. Oh, la terre s'est remise à trembler. Tu le sens toi aussi, hein? Tremble avec moi. Oh, oh, d'un côté. Oh, et de l'autre. Oh, tourbillon. Et on est aspiré vers le coffre. On plonge. À travers les pixels. Atterrissage dans 3, 2, 1. Et j'ai atterri au beau milieu de mon salon, sain et sauf. Depuis ce jour-là, je fais vraiment attention au temps que je passe devant mes jeux vidéo. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de bouger pour rester en santé et s'amuser. Hey, je te dis au revoir, on se revoit dans une autre aventure autour du feu. Allez, moussaillons! Savais-tu que le nez des éléphants n'est pas seulement très long, c'est aussi le plus performant? Mais là, c'est pas parce que ton mononcle Gaétan a un très gros nez qu'un bas de drap. Mais non, c'est pas juste la taille qui compte. Il y a aussi une question de génétique. En effet, le code génétique des éléphants est celui qui contient le plus de récepteurs olfactifs dans tout le règne animal. C'est drôle, hein? Parce qu'un éléphant, ça ne sent pas très bon, mais ça sent très bien, hein? La nature est bien faite. Les éléphants ont donc l'odorat 5 fois plus puissant que celui d'un humain et 2 fois plus que celui des chiens. Mais qui arrive en deuxième position du palmarès? Le rat. Et les scientifiques qui ont mené l'étude avec les éléphants l'ont mené avec 13 autres animaux. Fait que ça m'étonnerait qu'ils se trompent. Qu'ils se trompent! Personne, non? Ils se trompent! L'hiver, glisser accidentellement sur la glace, ça peut faire mal. Mais si on glisse sur des skis de fond, ça peut vite devenir super le fun. Est-ce que tu savais qu'on peut mettre de la cire en dessous des skis pour qu'ils aillent encore plus vite? On peut mettre nos skis de fond, hop, hop, et partir à l'aventure. Tu vas venir placer tes pieds environ à la largeur des hanches et avancer un premier pied, un premier ski. Viens déposer le pied devant et descends pour avoir un angle droit entre chacun de tes genoux. Donc, tu veux pas que ta jambe derrière soit bien allongée, tu veux pas être penché devant. Tu as une ligne droite de ton oreille à ton épaule, à ta hanche, à ton genou. Et tu prends tes bâtons de ski que tu plantes dans le sol et tu fais 1, 2, 3, pied devant, on change, un autre ski. 1, reste avec moi. 2, le genou frôle le sol. Et 3, avec un peu plus de rythme, et je t'avertis tout de suite avec un peu plus de chaleur. On descend. 1, 2, 3, on change. Et 1, 2, 3. Fais bouger tes bras, on va les porter vers le ciel. 1, 2, 3. Debout. 1, 2, 3. Super. Et cette fois-ci, le bout de tes doigts veut aller frôler le sol. C'est la dernière fois pour 1, 2, 3. On monte. Et une dernière fois en bas. 1, 2, 3. En haut. Et relève-toi. Ça fait déjà beaucoup de chemin qu'on fait et tout va bien. On doit affronter notre première côte. Ça se pourrait que ça aille vite. Tu dois séparer les pieds bien larges. Plus large que tes épaules, plus large que tes hanches. Venir porter les orteils de chacun des pieds légèrement vers l'intérieur et les bras parallèles au sol. Avec une colonne bien droite, tu vas prendre la côte qu'il y a devant toi. Tu peux inspirer. Et on descend. Une fois en bas, tu viens attraper avec tes mains les chevilles par l'extérieur et plier les coudes pour aller porter ton front sur le sol. On s'installe, on attrape et on tire les coudes vers l'extérieur, le poids du corps sous les gros orteils. Et une fois qu'on est arrivé en bas de notre côte, il y a 2 virages. Donc, tu vas venir allonger ton corps sur toute la jambe et en attrapant la cheville, tu peux tirer pour rapprocher le corps de la jambe.
On revient au centre et on change de côté. Hop, et on prend le virage. Reviens au centre et talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. On se redresse. Et on peut décrocher nos skis. Wow, le paysage est vraiment magnifique autour de nous. En plus, tu peux venir chercher le genou, entrecroiser les 10 doigts, colonne droite. Et avec la main libre, tu peux enlever ton ski. Et on vient faire l'autre côté. Ce serait bizarre de garder juste un ski, hein? Donc, on lève vers nous. Colonne droite, trouve ton équilibre, saisis le ski et on l'enlève. Tu peux maintenant venir placer les mains au cœur. Et respirer l'air frais autour de toi. Si tu veux fermer les yeux, tu peux. Sinon, fais juste te concentrer sur ta respiration. En tout cas, t'étais vraiment impressionnant dans les côtes, hein? Je pense que la prochaine fois, c'est du ski alpin qu'on va aller faire ensemble. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain à l'école de la Grande Allée. Oh, vous allez voir, c'est enfin neigé.